Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Artopolis. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va, je suis très content d'être ici, surtout pour parler d'un film que j'aime beaucoup. Et oui, un film que j'avais raté au cinéma, toi tu l'avais vu au cinéma, il me semble, Ouais, sorti, je crois que c'était quoi, en septembre dernier, quelque chose comme ça. Un c'est documentaire, et oui, parce que c'est un film documentaire cinématographique, qui est sorti voilà, le 9 septembre 2020 en sortie nationale, adolescente, réalisé par un certain Sébastien Lifshitz, qui a fait pas mal de documentaires et autres films dans sa carrière, toujours sur le côté social, le rapport à la jeunesse, parfois l'homosexualité, transgenre aussi, comme son dernier film à date, qui n'est pas adolescente, mais petite fille, sorti sur Arte en décembre. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'Adolescente était prévu au cinéma en 2019, mais qu'il y a eu des retards, etc. Et puis avec le Covid, voilà. Et donc, documentaire qui va retracer l'existence de deux jeunes filles, deux adolescentes, qui vivent à Brive entre 2013 et 2018, âgées de 13 à 18 ans. Donc c'est des filles nées à l'an 2000 apparemment. Et on va suivre leur histoire d'amitié du collège à l'après-collège, etc., l'après-baccalauréat et deux filles de milieux très différents, puisque nous avons d'un côté Anaïs, d'un milieu très modeste, voire pauvre, qui va plus être dans le, on va dire, la transition professionnelle assez rapide après le collège. Et de l'autre côté, Emma, classe aisée, un peu plus bourgeoise, qui elle va avoir son cursus général habituel, etc. Et avec des centres d'intérêt différents, puisqu'il y en a une qui est plus attirée par le côté infirmière, les enfants, les personnes âgées, et l'autre qui veut être artiste, qui joue au théâtre, qui chante, etc. Et malgré tout, malgré ces différences, une amitié indélébile entre les deux, qu'on va suivre donc sur plusieurs années, à l'image d'ailleurs du Boyhood de Linklater, le film qui lui était fictif, mais qui avait été tourné sur plusieurs années comme ça. Et c'est un métrage qui a été, mais alors largement salué par les critiques, qui va être nominé plusieurs fois là au futur César, dont meilleur film, meilleure réalisation, meilleure photographie. Et mon cher Arto, si on en parle, c'est que je crois que tu as beaucoup aimé. Que penses-tu de cette, bah oui, de cette création hein, adolescente? bah écoute, déjà t'as donné une clé pour comprendre pourquoi c'est bien en fait, hein, adolescente, c'est que c'est le film de Linklater mais en mieux, Oui, voilà. c'est ça. Parce que moi j'ai beau aimer, j'aime bien Boyhood, hein, Ouais, mais Boyhood avait peut-être ce souci qui faisait qu'on sentait l'aspect artificiel du projet. ouais, Là où on n'a pas ce souci-là avec Adolescente, puisque c'est un film qui est vrai, en fait, tout ouais. simplement. Et moi, j'étais assez intrigué, je n'étais même pas au courant de la sortie, je crois que c'est Pardon le cinéma qui en avait parlé, et moi, du coup, ça m'a donné envie de le voir. Ben, j'ai été très surpris, particulièrement touché, parce qu'en fait, là, le souci de ce podcast et de mon intervention, c'est qu'elle va être très portée sur la subjectivité, totalement portée sur la subjectivité, Oui, parce que c'est un film qui me concerne, en fait. oui. Parce que c'est Voilà. dans ton coin. Ça a été tourné dans ton coin. Voilà, je viens de. En fait, bon, j'habite pas à Brive, j'habitais pas à Brive. À l'origine, j'étais plus au fin fond de la Corrèze, encore plus bas, donc vers Turenne, voilà, près de la Dordogne. Mais ça reste la Corrèze. Et j'ai été scolarisé à Brive, j'ai fait une partie de mes études à Brive. Là, actuellement, je suis domicilié à Limoges. Euh, mais voilà, moi ce qui m'a. Et je suis né à Brive, d'ailleurs, parce que Ouais, je oui. suis né à l'hôpital de Brive. Déjà, moi je salue l'intention de base de ce cinéaste d'aller filmer pendant 5 ans à Brive. Moi, ce qui me surprend beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie du cinéma français actuel qui s'est recentré sur Paris, qui est Paris-centré, qui ne va pas aller filmer au-delà de Paris, le terroir, Oui. les régions un peu plus obscures. Alors qu'on a un potentiel esthétique même qui vaut le coup, Ouais, on a eu qui des vaut tout le contre-exemples. coup. Il y a eu Au nom de la Terre, par exemple, qui était Oui, tourné. voilà. Voilà. Mais c'est vrai que tu as raison, la plupart des films, on les voit sur Paris, ou même parfois des films français qui sont tournés à l'étranger. Hein. Ou oui, t'as Oui. raison, tourner à l'étranger, alors qu'on a les moyens. On a en tout cas un patrimoine, un patrimoine qui vaut le coup. Ah oui. Et, mais après, il y a un autre souci, c'est que j'ai l'impression que Paris fascine encore beaucoup trop. Non pas pour critiquer la ville de Paris, parce que c'est quand même une ville que j'apprécie à demi-mesure,
Mais là, il y a vraiment, il y a eu, en plus, on a eu quand même une période où le cinéma français a su se saisir de la France entière. Je pense à des films, par exemple, d'Alain Resnais. Il y a un Ouais, film ouais, d'Alain Resnais qui a été tourné à Limoges. ouais. Hein, voilà, Providence, qui a été tourné à un château qui est à Limoges. Ou des films qui sont tournés en Creuse, en Corrèze, en Dordogne. Beaucoup de films qui ont été tournés en Dordogne, même des films étrangers, puisque Ridley Scott est allé beaucoup tourner en Dordogne, et là, actuellement, il a tourné encore en Dordogne, Oui, oui. pas très loin de chez moi. Donc, voilà, déjà, moi, il y a quelque chose que je ne peux que saluer dans Adolescente, c'est cette volonté de s'intéresser à autre chose que d'avoir le cliché habituel d'un film français qui serait Paris-centré. Et puis d'autant Là, plus que c'est utilisé. On voit la photographie naturaliste de Brive sur certains plans, des petites ouais, transitions, du time-lapse comme ça, un petit peu avec des paysages. Et en plus, les oui, deux filles font référence à la ville de Brive en disant ah, il se passe. On a l'impression qu'il se passe pas grand-chose à Brive. Bah, si, il peut se passer des choses, la preuve d'ailleurs. C'est pas parce qu'on parle pas de Brive dans l'actualité, etc., ou que c'est mentionné partout, ou d'autres villes, hein, que ce soit, je sais pas, en Limoges, Poitiers, n'importe quoi. Oui, il se passe des choses un peu partout, potentiellement, et des histoires passionnantes, on en a partout. C'est un peu le message ici. Et des histoires réelles, simples, des histoires mhm, d'amitié en plus. C'est ça qui est fort. C'est que ce film n'a pas de scénario en soi. Le seul scénario de ce film, c'est la vie qui s'écoule. oui. La vie qui s'écoule, l'évolution, en plus, le parti pris de prendre deux personnages, c'est quand même quelque chose de très fort. Et autre chose, tout ce qui s'est passé dans ce film-là, enfin, une partie de ce qui s'est passé dans ce film-là, moi, je l'ai vécu. Ah oui. Donc voilà, par exemple, il y a un moment où il y a un incendie, ben ça je le savais. Oui, la maison. Ah Alors, oui, d'accord, oui. Ah oui. oui, on l'a vu. Bah, ça se voyait de toute façon parce qu'il y avait un gros nuage noir et je ne pensais pas que c'était cette maison-là qui avait C'est brûlé. ça qui est fort, c'est que, enfin, ce qui est fort, c'est quand même incroyable le destin de ce film, qui est bon, à la base un documentaire où tu vas suivre donc deux personnes en particulier pendant 5 ans. Tu peux pas imaginer à l'avance ce qui va se passer, même si ce serait riche dans les relations et tout. Il y a eu des choses en plus qui se sont passées, parfois funestes, parfois par rapport à l'actualité aussi, on y reviendra. Et ça, on a l'impression pendant tout le métrage de voir une fiction. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quelque chose qui aurait été écrit. Mais non, la magie parfois du cinéma, c'est que ça peut s'écrire sur le réalisme et sur ce qui se passe. Il y a beaucoup de films qui se sont écrits parfois en cours de tournage où on a changé des scènes et tout. Ben là, tu as l'impression que ça s'écrit sous nos Oui, yeux. Et non mais t'as raison là-dessus. Oui, tout à fait. tu as aussi cette histoire donc d'amitié donc qui est très très basique sur le papier, mais qui est forte parce qu'on a deux personnes très différentes qui arrivent à s'accorder sur plein de choses et qui vont vivre souvent leur vie en parallèle, alors qu'au début elles sont ensemble, sans en dire plus. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Voilà. Pourtant, à la base, bon, il n'y avait rien de particulièrement original et à part sur le papier, mais la façon de filmer ce parcours de deux jeunes filles comme ça dans leur évolution, tout en étant témoin sans être trop envahissant. Voilà, c'est ça aussi la force pardon, de Sébastien Lifshitz, c'est qu'il arrive à garder une certaine pudeur. Il va pas, on va dire, envahir l'intimité des actrices, enfin des actrices, vous voyez, ou plutôt des personnages qui ne sont pas des actrices, des vraies filles, donc, qui vivent leur vraie vie. Et du coup, tu as l'impression d'être le témoin d'une existence comme ça, comme une petite souris en fait. Et moi, je trouve ça profondément marquant. Pourtant, voilà, il n'y a pas de rebondissement ultime, il n'y a pas de scène d'action ou autre. C'est le temps qui passe. C'est un film sur le temps qui passe et sur l'évolution de deux vies en parallèle qui parfois s'accordent, parfois se séparent. C'est aussi ça la cruauté de la vie, hein, c'est que des amitiés parfois prennent fin ou évoluent ou reviennent, etc. Et c'est une vraie proposition de cinéma en fait. Et j'ai été surpris parce que voilà, quand il est sorti, je suis pas allé le voir au cinéma. Je me suis dit bon, un documentaire au cinéma, bon, j'ai privilégié d'autres films. Mais j'ai eu tort parce que sur grand écran, il prendrait, je pense, encore plus de hauteur avec, je sais pas, c'est vraiment cinématographique en fait. Ah oui, non mais le documentaire était peut-être un des genres, une des approches cinématographiques les plus fortes en fait. Oui, Quand vraiment on s'en empare. oui, c'est ça. C'est pas Moi, didactique, c'est vraiment, ça rentre dans une réalité forte. C'est bien une sûr. captation de la vraie vie. Et finalement, le cinéma, c'est ce que ça cherche à faire parfois. Capter l'existence des choses. Et ici, on est en plein dedans. Avec en plus cette lecture sociale qui est très forte. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais il y a aucun jugement. Le film montre des choses où
parfois, on aurait pu essayer de faire du jugement et tout, mais on n'a même pas envie, nous, spectateurs. Par exemple, quand il y a ces élections, voilà, les élections de 2017. Bon, exemple, il y a quand même une des deux filles qui, ouvertement, avec sa famille, soutient Marine Le Pen. Et on va pas forcément les montrer du doigt en disant parce que ben, on comprend, il y a un contexte qui fait que ça, c'est beaucoup plus compliqué que parfois ce que certains médias essayent de faire passer, comme l'autre avec sa famille plus bourgeoise, oh là là, elle va être plus à droite. On s'en fiche de ça. On a juste ici le parcours voilà, elles sont témoins d'une évolution de la société, en parallèle avec l'évolution de leur vie, et on s'en fiche de leurs idéaux, etc. C'est leurs sentiments et l'émotion qu'elles vivent qui nous intéressent. Donc, et ça, j'ai bien aimé que le film le montre. Il aurait très bien pu censurer ces moments-là. Tu vois, beaucoup de réalisateurs, ils auraient vu, ah oui, bon, là, elle vient de soutenir Marine Le Pen devant l'écran, mais on mettra pas ça dans le montage. Si, ils l'ont mis. C'est un exemple, hein. Ben, tu vois, ça, déjà, c'est une preuve qu'il y a un grand cinéaste derrière parce qu'il a su filmer des humains, tout simplement. Là où Exact. d'autres cinéastes feraient un truc plus idéologique, Oui, ben là, pas du tout. Mais moi, ça me fait penser à des cinéastes qui font du documentaire, comme Herzog, par exemple. oui, oui, Werner oui. Herzog, qui avait fait un film avec un personnage dedans qui en fait aime les ours. C'est Grizzly Man, moi que j'aime beaucoup. Ouais. C'est un personnage qui aime les ours, qui paraît un petit peu particulier parce qu'il est pas politiquement discutable, même si encore ça c'est une histoire de jugement. Mais surtout, il avait un parcours qui était assez unique en son genre, on va dire, très, très particulier, qui pouvait créer du rejet. Et là où vraiment Werner Herzog est très fort, c'est qu'il arrive à capter la réalité de ses personnages et à construire en fait tout ce qui les entoure, tous les éléments de contexte, tous les éléments de vie pure, tous les éléments aussi de fascination que ça peut dégager. Et il n'y a rien de plus beau que de s'emparer de quelque chose qui pourrait paraître banal à Ah oui, première vue, exact. voilà, pour aller vers quelque chose d'autre. En plus, juste pour venir un petit peu sur Gracie Man, ce qui est encore plus fort, c'est que c'est des images qui ont été tournées par le personnage lui-même, en fait. Oui, oui, oui. Mais là, Je c'est trouve vrai ça. que un bon parallèle que tu fais parce que là, Lifshitz, il a cette approche, on va dire, herzogienne, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, pourquoi pas, ça peut être sympa, de capter la réalité et d'en faire quelque chose d'original dans le banal. Bon, après, Grizzly Man, c'était un peu plus original peut-être sur le papier, mais prendre quelque chose qui est concret, voilà. Voilà. Le pire, c'est que là, voilà, il a formé son film sur 5 ans. Quand il a commencé son projet, peut-être il savait pas si ça allait durer 5 ans, 3 ans, je sais pas, hein. Et il en a fait quelque chose. J'imagine le boulot de montage que ça a dû être aussi, parce que il doit y avoir des centaines d'heures de rush qui n'ont pas été utilisées, j'imagine. Et ce qu'il a fait aussi et qui est fort, c'est parce que ça, j'ai vu une interview des deux actrices. On peut les qualifier d'actrices, hein, même si elles ont joué leur propre rôle. C'est qu'il n'a jamais imposé quoi que ce soit. On pourrait croire parfois, alors là, ça serait tentant, pardon, de la part d'un réalisateur de documentaire en disant, allez, là, vous allez jouer, vous allez refaire cette scène, là, on l'a mal captée et tout. Non, pas du tout. Il a posé sa caméra. Il y a des moments qui ont été pris sur le fait, d'autres qui ont probablement été ratés parce qu'il y a des moments où elles n'étaient pas filmées, j'ose espérer. Et ça a toujours été naturel. Il n'a pas non plus forcé. Voilà. Par exemple, s'il y avait des scènes un peu malaisantes, il leur demandait est-ce que vous pensez qu'on pourra le garder ou pas. Donc il n'a pas non plus voulu violer leur intimité ou leur secret. C'est ça qui est fort. Et pourtant, on y va dans leur intimité à plusieurs Oui. moments. Mais ça reste, on est loin du voyeurisme. C'est ça qui est fort dans ce film, parce que c'est très très facile de faire quelque chose de voyeuriste et de un petit peu, voilà, envahissant dans l'intimité. Là, on n'a pas cette impression-là. Même quand il y a des discussions avec les parents sur leur avenir, sur leur vie intime et tout, on voit que ce sont des vrais gens, quoi, qui ne jouent pas. C'est là où tu te dis d'ailleurs dans certains films, quand ça joue trop, ça joue faux. Je sais pas si tu t'es dit Mm. ça en voyant ça, tu t'es dit bon, en fait, des fois, certains acteurs, il ferait mieux de voir plus de documentaires de ce genre, peut-être, pour mieux jouer. C'est vrai, non mais là je suis totalement d'accord, surtout que il y a de plus en plus dans un certain cinéma une approche très. Enfin, on fait de la grimace et c'est bon et on pense que ça va fonctionner et que ça va paraître réaliste. Ouais, Ah non, non, pas du tout. Enfin, non. Euh, c'est là où moi je remets pas particulièrement en cause mon rapport avec Joker parce que je me dis quand même le jeu de de Phoenix il est un petit peu exagéré et il sort un petit peu. Il donne pas forcément envie de revoir le film, tu vois, ouais. par rapport à ça.
Là, on a des acteurs, on a des gens, tout simplement, qui sont vrais, hein, tout simplement. Enfin, c'est ça qui est plus fort. D'ailleurs, c'est là où je faisais la comparaison avec le film de Linklater. Euh, ce film-là, on sent que c'est des acteurs, même s'ils grandissent, hein, Oui, euh, oui, oui. il n'y a pas que ça. Et en fait, ce cinéaste a pensé que son film aurait pu suffire, enfin, aurait pu être fort s'il passait uniquement par une question de performance d'acteur. Mais non, là, ça ne marche pas. Oui, bah, c'est ce que j'avais. Bon, Boyhood, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'avais apprécié à peu près, correctement, on va dire. Mais j'avais été déçu parce que finalement, il reposait surtout sur son concept. Et derrière, ça faisait un peu factice. Là, le film ne repose pas uniquement sur un concept. Il n'est même pas 7 ans. Il s'ouvre sur des perspectives incroyables. C'est qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Alors nous on sait parce que il y a en filigrane l'histoire de la France, hein, les élections, les attentats, Charlie Hebdo, Bataclan, très fort d'ailleurs ces moments-là. Moi ça m'a rappelé quand j'ai vécu ça dans mon lycée, parce que je suis prof, on voyait les jeunes être choqués, qui réagissaient. Bah là j'ai eu l'impression de revoir des scènes en fait. Donc c'est ça qui est fort, ça a vraiment bien capté ce qui se passait dans les lycées et tout. Et ça c'est très bien, mais à part ça, voilà, ils ne pouvaient pas savoir où ça allait mener au bout de 5 ans. Et d'ailleurs, la fin, bon, on va pas spoiler, mais en même temps, spoiler ou pas spoiler, moi je trouve ça très touchant, hein. C'est l'évolution normale de deux jeunes filles qui vont avoir leur diplôme, qui vont changer de vie, qui se questionnent sur qu'est-ce qu'elles vont faire plus tard, etc. Il y a aussi des membres de la famille qui sont plus là au fil des années. Surtout du côté d'Anaïs, la fille plus modeste. Il se passe des choses très très fortes avec ses parents et sa grand-mère aussi, qui est une inspiratrice dans ce qu'elle veut faire plus tard. Moi, il y a des trucs qui m'ont beaucoup touché dans ce film. Surtout du côté d'Anaïs, d'ailleurs, hein. Emma, on la voit plus avec ses amis, dans son chant, etc. Même si sa mère, elle est un peu sur son dos tout le temps. Mais le personnage d'Anaïs, avec ses parents, on voit qu'il souffre, le petit frère et tout, là. C'est dur quand même, hein. On fait pas de misérabilisme non plus, Non, pas du tout. mais on montre quelque chose, on montre une vérité sociale qui touche, je trouve. Bah, c'est ça que moi je trouve incroyable, c'est-à-dire que on fait pas de misérabilisme, par contre on va montrer deux personnages qui viennent d'une classe sociale différente Mm, et la possibilité. D'ailleurs, moi il y a un truc que je trouve très beau, c'est que contrairement aux théories habituelles qui sont assez discutables finalement, il n'y a aucune volonté de montrer qu'il y a une guerre des classes, qu'il y a du ressentiment des deux ah, côtés. clairement, ouais. À aucun moment ces amis, ces deux filles, ne vont se comparer. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une forme de respect, de bienveillance des deux côtés, moi qui me touche beaucoup, et qui, je pense, touche le spectateur de toute façon, parce que il y a, ça redonne beaucoup d'espoir, hein, de voir ces deux jeunes Oui. qui différentes, ces jeunes filles qui sont très différentes et qui pourtant s'acceptent, se respectent. Là où moi j'aurais plutôt tendance à être un peu frileux par rapport à une certaine génération, je suis très surpris et moi ça m'a redonné goût à, à des attentes que je pourrais avoir envers les jeunes, envers la génération qui peut me précéder. En plus, elles se contactent encore, donc voilà, Ah oui. c'est beau parce que pour en parler, elles vont vivre un peu loin après l'une de l'autre à cause des études, hein. C'est un petit peu toujours le moment fatidique quand on a des amis qu'on s'est fait en lycée ou à côté, Ouais. la difficulté de pouvoir les revoir après. Moi, quand je suis parti à Limoges, il y a des gens avec qui j'ai perdu contact, évidemment. Il y a des gens avec qui j'ai pris contact aussi, parce Ah que du oui, coup, on fait des nouvelles rencontres. c'est ça. Et, et là, c'est très beau quand même. C'est quand même très beau. C'est quand même. Voilà, tu le pointais du doigt, mais il y a quand même cette façon de capter la vie qui est assez unique. Moi, je pense que je ne l'ai vu nulle part Ah, c'est très encore, rare. ça. Non seulement c'est très Cette rare, approche-là. c'est très rare, et puis comme tu l'as dit, oui, ça peut réconcilier certaines personnes avec la jeunesse. On est loin de cette vision de jeunesse, je m'en foutiste, ou toujours sur les réseaux et tout. Non, 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 non. Ici, on a une réalité des choses. Moi, je la vois, la jeunesse, hein, dans mon boulot. Non, la jeunesse ne s'en fiche pas de tout. Au contraire, on a des jeunes qui sont capables d'avoir une vraie vision, voilà, une portée d'avenir, un regard critique sur la société. Oui, et quelles que soient les classes sociales, moi dans mon lycée, il y a toutes les classes qui sont représentées, toutes les origines et tout. Et il y a des belles choses qui peuvent se faire. Donc c'est un film qui montre la jeunesse
d'un bon côté, et on a besoin de ça aussi, parce que dans un monde qui est de plus en plus pessimiste, c'est bien de voir ça. Voilà, parce que sinon, autant mettre une bombe nucléaire sur la planète et arrêter tout, quoi. Et non, c'est pas le but. Le but, c'est d'espérer quand même des belles choses. Et là, ouais, il y a quelque chose de particulier qui se crée à travers cette amitié-là, leur témoignage sur la réalité et notre témoignage à nous, spectateurs, sur ce qui leur arrive. Et forcément, on va tous se reconnaître, on a tous vécu voilà, ces moments-là, ces voilà, premières fois d'intimité avec d'autres personnes, ces disputes avec les parents, ces réconciliations, ces drames, voilà, les études, tout ça. On a tous connu ça, de façon plus ou moins équivalente. Donc on se reconnaît, je trouve, dans ce film, et c'est ça qui est fort. C'est même intergénérationnel, je trouve, en fait. C'est vrai, t'as raison là-dessus. Il y a, il y a un portrait d'une génération qui est fait. Mais il n'y a pas d'œil méprisant, si tu veux. Il n'y a pas un regard méprisant de Ah la part non, du cinéaste. non, non, c'est très bienveillant, et c'est ce qui fait de ce film une production assez lumineuse, un peu solaire par moments aussi, par certains plans. Et bah, du coup, on va conclure avec notre avis général. Alors, c'est difficile parce que c'est un film qui va au-delà du cinéma, mais qui est du cinéma, qui raconte la vie, et qui est une très belle surprise, du coup. Mettre une note, c'est aléatoire, parce que ce genre de métrage qui se note pas, je sais que tu as mis une très bonne note. C'est un de tes coups de cœur de 2020, au final. Ah oui, non, mais tout à fait, hein, enfin, j'ai été particulièrement touché. Surtout parce que je crois que ce qui m'a encore plus touché, c'est le fait de revoir ma propre vie là-dedans, en fait. Oui, ouais. Je me suis beaucoup projeté dans la vie de ces deux jeunes filles. Ça aurait pu être moi, avec une autre personne, ça aurait été la même chose, si tu veux. Alors que pourtant, c'est pas des personnes qui ont la même approche de la vie que moi, qui sont pas forcément pareil, même dans leur rapport à leur propre vie. Enfin, c'est là où c'est très fort quand même. Il y a quelque chose de très universel qui en Oui, ressort, ouais, ouais. et c'est là où on voit. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de cinéma populaire, de cinéma qui parlerait à tout le monde. Bah là, on est dans du pur cinéma populaire. Ah oui, Tu clairement, vois, ouais. Ouais, ouais. là, on est dans une approche très vraie de l'humain, des jeunes et aussi d'une ville. Oui, Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut dire quand même, c'est que tous les lieux qui étaient filmés, alors que pourtant, tu vois, il fait pas, finalement, il n'y a pas beaucoup de plans d'extérieur de la ville, etc. C'est des plans très rapprochés, très intimistes, mm, euh, ce qui fait que le film est très bon. Et pourtant, chaque plan qui filmait quelque chose, ou en tout cas des éléments extérieurs aux maisons des personnages, me rappelait mes déambulations dans la ville de Brive, mon rapport à la ville. Par exemple, il y a quand même un plan que j'adore, et tu en parlais, c'est ce plan en accéléré, j'ai plus le nom, en intervallomètre là. mm. euh, et moi, ça me rappelle à quel point la ville de Brive est particulière, puisque c'est une ville qui ressemble à une espèce de cuvette, en Ouais. fait. Enfin, voilà, elle est creusée. Quand on arrive dans Brive, on a l'impression de descendre dans un truc. Enfin, c'est très particulier. Et voilà, moi, j'ai vraiment retrouvé toute l'esthétique de Brive, tout ce qui en fait cette ville si particulière, qui est une ville que j'aime bien, que j'ai aimé connaître, que je connais peut-être trop d'ailleurs, ou que je ne connais peut-être pas en entier. Mais ça n'a pas empêché le fait que j'ai revu ma propre vie là-dedans. Même le fait qu'elles ont pas été scolarisées dans le même lycée que moi. Moi, j'étais à Bossuet, j'étais ailleurs. Elles étaient à Darsonval, je connais très bien. J'ai passé une partie de mes épreuves là-bas. Et bah, ça fait drôle quand même de voir tous ces lieux qu'on connaît. Ouais. La projection est totale, en tout cas, là-dedans. Eh ben, en tout cas, moi qui suis jamais allé à Brive, j'ai vraiment apprécié le contexte, l'histoire humaine, et puis c'est un coup de cœur hein, sur le tard pour ma part. C'est vrai que là, avec le recul, je pense qu'il aurait peut-être eu sa place dans mon top 10 de l'année 2020, ce documentaire. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour découvrir des films, même une fois qu'on a fait un bilan. De toute façon, un bilan, ça veut rien dire, hein. Les bilans de chaque année évoluent au fur et à mesure du temps. Et on vous le conseille, voilà. Alors, est-ce qu'il va sortir bientôt en DVD? Je pense, c'est prévu, j'imagine même. Et puis, ben, ce qui est certain, c'est que c'était un plaisir d'en parler avec toi. Et j'espère qu'il sera récompensé, voilà, au César, d'une façon ou d'une autre, même si
ce genre de cérémonie, bon, après c'est plus politique qu'autre chose, mais ça serait bien qu'ils repartent avec quelque chose quand même. Parce que là, on a un cinéma français, j'ai envie de dire un cinéma total, plus que réaliste, sans fioriture, qui fait du bien, et puis un réalisateur à suivre, qui a déjà fait pas mal de choses, hein. Donc voilà, que ce soit en création fiction ou en documentaire. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Artopolis, Ouais, pour cette discussion. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez vu et apprécié ce documentaire, ce sera intéressant de discuter avec vous. Peut-être d'autres brivistes d'ailleurs pourront s'exprimer. Et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. bye bye. Ciao.